Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un coulant au chocolat ou un fondant, ça dépendra après de la cuisson que vous voudrez, avec un micro-ondes. Vous allez voir, c'est super simple et c'est délicieux. Cette recette est vraiment géniale pour ceux qui n'ont qu'un micro-ondes chez eux, qui ont un petit appartement et donc n'ont pas de four et qui ont quand même envie de se faire plaisir avec un petit gâteau. Et en plus celui-là il a le mérite d'être simple, on peut le faire n'importe quand, n'importe quel moment de la journée. C'est rapide à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous allez mettre, alors là c'est pour une personne, vous allez mettre 35 g de beurre et 35 g de chocolat noir dans un petit saladier et on va mettre tout ça au micro-ondes afin de faire fondre les deux ingrédients ensemble. Allez, j'allume sur ma 30 secondes et comme vous le savez, pour le micro-ondes, il est important tous les 10-15 secondes de le sortir, enfin de sortir votre bol de façon à mélanger, bien que là il y ait du beurre et le beurre ça va fondre plus vite et ça va empêcher le chocolat de cramer, mais c'est quand même assez pratique. Vous voyez, là je le sors, hop, je regarde ce que ça donne, je donne un petit coup de mélange. Alors j'ai mis le micro-ondes ici parce que c'est plus pratique, et puis comme ça vous voyez comment je fais. Je le remets et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit entièrement fondu. Allez, c'est reparti. Voici ce que l'on doit obtenir une fois que le beurre et le chocolat sont bien fondus. Vous voyez, c'est parfaitement liquide. Là, c'est encore un petit peu chaud, donc on va attendre 2-3 petites minutes. Pendant ce temps-là, on va prendre l'œuf, un œuf entier, que l'on va battre un petit peu comme si on faisait une omelette. On va rajouter les 20 g de sucre et on va mélanger jusqu'à blanchir. Vous allez voir, plus vous allez mélanger, plus ça va commencer à monter, ça va blanchir un petit peu, ça prend une minute ou deux. Alors sachez que moi j'ai un micro-ondes qui est génial, franchement c'est un micro-ondes assez classique, mais il est vraiment super déjà parce que il a 12 comment dire, pré-programmes et ça c'est génial. Pour réchauffer tout ça c'est déjà prêt, et puis pour faire ce genre de gâteau il est vraiment super. Il peut chauffer, il peut être à 800 watts comme il peut aller à 100 watts, donc on peut vraiment s'adapter comme on veut. Il est super facile à nettoyer parce qu'il est entièrement émaillé. Donc franchement c'est super. J'entends déjà, je vous entends déjà dire, donnez-nous le lien pour pouvoir l'acheter. Je vais voir ce que je peux faire, mais vous le trouverez sur la description et comme ça je vous mettrai un lien pour que vous puissiez le trouver facilement. Hop, vous allez le voir un petit peu plus en détail quand je vais cuire mon petit gâteau. Vous voyez, là j'ai bien blanchi. Je vais rajouter maintenant mon chocolat et mon beurre. Alors normalement il faut mélanger en même temps, mais bon, comme je suis tout seul, je vais faire ça comme ça. Voilà, j'irai racler après ma petite le reste de chocolat. Là c'est juste pour être un petit peu plus rapide. On mélange bien comme il faut. On pourrait presque s'arrêter là, mais pour qu'on ait quand même une petite consistance, pour ceux qui voudraient avoir quelque chose d'un petit peu plus ferme, ce qui est mon cas. Moi j'aime bien quand il reste encore un petit peu coulant en dessous, mais que sur le dessus c'est un petit peu plus sur le moelleux. Donc pour ça on est obligé de rajouter un petit peu de farine, et moi je rajoute que 12 g de farine, c'est vraiment pas beaucoup. Et vous voyez, on vient l'intégrer tranquillement en mélangeant. Toujours au début, on démarre de cette manière, et puis plus ça va, plus on agrandit le cercle. Et voilà. Et notre préparation est déjà terminée. Vous avez vu, ça a pris quoi, allez, 3-4 minutes, c'est vraiment rapide. Et la cuisson c'est 30-40 secondes, c'est encore plus rapide. Il ne me reste plus qu'à verser tout ça dans mon mug, puisque ça s'appelle, on appelle ça généralement un mug cake. Donc, vous voyez, moi je vais mettre la totalité, comme ça ça va bien monter. Alors, je vous dis franchement, évidemment c'est quand même assez riche, vous avez vu, il y a pas mal de beurre, il y a du chocolat.
Donc une fois que c'est cuit, on peut le manger à deux, hein. Mais comme ça, parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Et puis en plus le mug, comme ça je fais un petit peu de pub pour mes tasses. Vous avez vu, hein, elle est jolie ma petite tasse, comment fait-on? Hop, voilà, je récupère tout parce que ce serait quand même dommage d'en laisser. Voilà. Alors là vous allez voir maintenant, on va le mettre dans le micro-ondes. Alors juste, j'essuie un petit peu les bords, voilà. Je nettoierai ça après. On va le mettre dans le micro-ondes. Moi je vais mettre 45 secondes parce qu'en général c'est à peu près le temps qu'il faut à 800 watts. Et ça c'est bien, moi c'est comme ça que je l'aime. Après si vous l'aimez un petit peu plus ferme, alors dans ce cas là vous mettez 50 secondes à 800 watts. Et si vous l'aimez un petit peu plus coulant, vous mettez que 35 secondes ou 40 secondes, toujours à 800 watts, comme ça vous êtes sûr de toujours rester. Et alors attention, hein, parce que quelques secondes ça va jouer vraiment sur la structure, hein. Donc on marque bien sur le micro-ondes le temps qu'on veut. Je n'ai pas l'habitude de vous montrer la cuisson de mes gâteaux en règle générale, mais là, comme c'est quelque chose de très rapide, je vais vous montrer comment moi je sais qu'il faut le sortir, avec évidemment la structure que moi j'aime, hein, au niveau de ce mug cake ou ce gâteau au chocolat, comme vous voulez l'appeler. Et en plus, vous pouvez voir l'intérieur du four, et franchement, vous voyez, au fond, on a quelque chose un petit peu en 3D, c'est super facile à nettoyer. En plus, quand on met le mug avec sa poignée, si vous la mettez comme ça, et bien alors il faut pas arrêter le micro-ondes, par contre il faut laisser, par exemple là moi je vais mettre 45 secondes, donc je vais laisser pendant 45 secondes, et quand le micro-ondes va s'arrêter, il va laisser un petit temps et le micro-ondes va revenir dans sa position initiale. Donc ça franchement c'est génial pour ce genre de recette, parce que ça évite d'aller chercher la poignée loin et puis de se brûler. Souvent les poignées sont chaudes, donc c'est assez super. Donc là hop, je mets ça au micro-ondes. Je vais mettre maintenant 800 watts, comme vous pouvez le voir. Je valide, je mets 45 secondes. Voilà, et c'est parti. Et là, vous allez voir en direct, le gâteau va monter. Alors, je vais laisser les 45 secondes, comme ça, on voit bien. Vous pouvez voir d'ailleurs que la marque, je devrais pas la mettre, mais la marque c'est Toshiba, donc on est assez sûr, hein. Donc là on est à 22 secondes, le gâteau va commencer à monter. Normalement on le voit, hein, à travers. Donc je pense qu'avec la caméra on va le voir également. Voyez, ça va peut-être manquer un petit peu. Si ça y est, ça commence à monter. Il manquait encore peut-être quelques secondes. On va regarder. Voyez là, vous allez voir la petite technologie. C'est End. Normalement, elle est revenue. Voyez, super. Alors on va regarder. Voyez, moi la structure là comme ça, voilà. Pour moi c'est pas assez cuit là. Donc vous avez vu, j'ai mis 45 secondes. Pour moi c'est limite. Il y a plein de gens qui vont trouver ça super bon, hein. Pour moi je trouve que c'est limite. Donc là je vais le faire à l'œil. Hop, je mets en route et je vais remettre quelques secondes. Moi, il faut que ça arrive quasiment à la hauteur du mug. C'est comme ça que je sais que mon gâteau est cuit, moi. Vous voyez, hop, là, il monte, top. Voilà, et là, ça redescend. Et là, c'est normal, c'est super. Et moi, c'est à partir de là que je sais que c'est cuit. Regardez cette structure. Vous voyez, hop, on a quelque chose de à la fois très fondant et un petit peu encore, comment dire, un petit peu en mousse, donc un petit peu coulant, et je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. Et vous voyez à l'intérieur, moi c'est comme ça que je l'aime, hein, un petit peu ferme, et quand on va aller un petit peu plus au fond, ça va être un petit peu coulant aussi. Donc il est important de bien aller chercher l'ensemble. Mais franchement, je peux vous garantir que quand vous allez y goûter, vous ne vous en lasserez plus. Moi c'est au moins la 4e ou 5e fois que je le fais. Et à chaque fois je me dis oh non mais je peux pas tout manger, c'est pas possible, et en fait je mange tout à chaque fois tellement c'est bon. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser.
Vous allez voir apparaître ou vous avez déjà vu apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis évidemment, je vous rajoute 2 autres recettes. Alors pas avec du micro-ondes cette fois-ci puisque c'est la première fois que je fais ce genre de recettes. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si vous en voulez d'autres, je ferai des essais et je tâcherai de vous trouver d'autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci et tout aussi bonnes. Et en attendant, je vais vous mettre quand même 2 gâteaux au chocolat qui sont très simples à faire avec un four cette fois-ci. Voilà, merci pour votre fidélité. Si vous aimez le micro-ondes, n'hésitez pas à me demander, je vous mettrai le lien en dessous et si jamais j'oublie, eh bien demandez-moi et je vous l'enverrai par message. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Salut!